Bonjour, bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. Ici Alex. Aujourd'hui, malheureusement, je suis pas accompagné de Jack. Jack pouvait pas être là cet après-midi avec nous. Fait qu'aujourd'hui, c'est mon ami Francis que vous avez pu entendre dans The Blood Brothers qui est avec nous autres. Salut Frank, comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, toi? Ça va super bien, merci. Aujourd'hui, on fait une demande spéciale que tu nous as demandé. On fait un album de Trice. Ouais. L'album Artist in the Ambulance. Ouais, gros album. Gros album de Trice, yes. Tu peux-tu nous parler un peu du band, nous faire une petite bio vite du groupe, s'il te plaît? En fait, Trice, c'est un band qui vient de Irvine, en Californie, aux États-Unis. Le band est formé des membres Dustin Kensrue, qui est le chanteur principal, puis guitare. Il y a T.P. Teranishi, qui fait la guitare puis le piano. Riley Breckenridge au drum, Eddie Breckenridge à la basse. Les gars se sont formés, en fait, Dustin et Tempe se sont rencontrés au collège. Ok. Pendant leurs études en musique. Une vieille amitié. Ouais, des études en musique, ça amène souvent ce genre de projet-là. Le groupe compte en fait jusqu'à maintenant 6 albums. Puis, parfait. Aujourd'hui, on parle d'un des premiers. Dans les 4 premières années de Trice, on parle d'un band qui a commencé début 99. Là, Ça fait quand même assez longtemps que ça roule. C'est pas un band d'hier. Ça va faire bientôt 20 ans. Ouais. Ils ont pris une pause, je pense, aussi, durant leurs années d'activité. Ouais. Ils ont arrêté, en fait, après Major Minor, ils ont fait une tournée. Puis en 2012, ils ont arrêté. Ok. Ils étaient inactifs, puis ils ont recommencé en 2016 avec... Puis ils sont revenus cette année avec un nouvel album. Ouais, ben c'est ça, en fait, ils l'ont sorti en 2016. 2017. C'est fin 2016, ouais. Ok, je pensais que c'était 2017. Non, c'est ça. Ben, il avait été annoncé en 2016, il est sorti en fin 2016. Puis, ok. Ouais. On a vu en plus la tournée de cet album-là. C'était écœurant, le show. Première partie, c'était So-So. Ouais, j'ai oublié le nom du band. Il y avait Circa Survive, je pense, qui était partagé tête d'affiche avec eux autres. Ouais. Personnellement, c'était pas trop mon jam. Non, moi non plus. C'est pas quelque chose que je tiens à cœur, mais bon. Good. Fait que on va y aller un peu. On va parler un peu de la musique de l'album, du son. C'est un band post-hardcore. Ouais. Un son qui bouge, ça déménage. Il y a de la violence, il y a des. Il y a beaucoup d'agressivité, je trouve, dans l'album. Oui, c'est super distorsionné, en fait. Hein? Ouais. Même les chansons plus douces, on pourrait dire. Ouais. La distorsion est toujours bien présente. Ouais. Puis il y a toujours un bout dans chaque chanson que ça va y aller, puis que ça va groover en masse. Puis comment je peux dire ça? Ça nous donne, dans le fond, ça nous donne le goût de bouger puis de brasser tout ce qui se passe. Là, je me rappelle quand on les a vus, là, c'était pas question de rester sur place quand Trice est embarqué comme le reste du show qu'on a fait. Là. Non, c'est ça. On va aller se pousser puis envoyer un... Malgré que toi t'étais dans le plâtre, là. Ouais, j'avais de la misère un peu. Ouais. Ok, fait que tu peux-tu m'enchaîner ça un peu avec... de quoi que l'album parle, en gros, les thèmes que le Ben apprend. Ben en fait, avant même de parler de l'album en tant que tel qu'on a choisi aujourd'hui, je vais juste défiler les albums que Trice a fait en général. Ok, vas-y. Ils ont commencé avec le First Impression, c'était un démo en 99, il y a juste eu 1000 copies de distribuer, that's it. Si t'en trouves un, je te sors la main, je te donne $1 million parce que moi, Trice, c'est mon band préféré, puis c'est sûr que je veux cet album-là. Mais. fait que, cher auditeur, si vous voyez ça passer, on a un acheteur ici. Je suis preneur de cet album démo-là. En 2001, Identity Crisis, il y avait la chanson Phoenix Ignition. Qui est ta chanson préférée, je pense. Qui est ma chanson préférée à vie. Je pense qu'il n'y a rien qui est plus beau à mes oreilles que cette chanson-là. On a en 2002 The Illusion of Safety. En 2003, l'album qu'on parle aujourd'hui, The Artist in the Ambulance. En 2005, on avait If We Could Only See Us Now. En 2005 aussi, ils ont sorti Veshu, qui était... Deux albums dans la même année? Ouais, dans la même année. Ils ont été faits sur l'affaire. C'est rare que ça arrive qu'on voit ça. Ouais. Puis Veshu qui a été, je pense, le masterpiece de Trice à vie.
En plus, deuxième album dans l'année, puis ils sortent leur... Ouais, ça a été le masterpiece, je pense, Veshu. Ça allait chercher pas mal plus d'auditeurs. OK. Ça faisait changement. C'est-tu à partir de là, parce que j'ai remarqué qu'il y a eu une petite différence à m'amener dans le son. C'est en 2007, c'est après, en fait. Veshu, ça rappelait Artist in the Ambulance, puis Identity Crisis. En fait, c'est en 2007-2008 quand ils ont sorti The Alchemy Index. Ça, personnellement, j'ai pas accroché tant que ça. Je connais les chansons, je les chante, mais c'est pas quelque chose que moi j'ai aimé. Personnellement, j'ai pas trippé. J'ai aimé ça, mais c'était pas... C'est moins venu de chercher que le reste qu'il y avait eu avant. C'était assez calme, ces albums-là. Comme tu l'as vu, quand on les a vus en show, ils en ont joué une couple de ces albums-là. Ça bouge pas mal moins. C'est ça, dans le fond, ça, c'est un double album qu'ils ont fait en 2007 puis en 2008. OK. Ouais. C'était en 2 parties. Après ça, ils ont fait en 2009 Beggars, qui ça aussi était quand même un gros album. En 2011, Major Minor, qui a pogné énormément. Puis malheureusement, en 2012, ils ont arrêté. Mais ils sont revenus en force dans les 2 dernières années avec To Be Everywhere is to Be Nowhere, qui est un excellent album, je le recommande à tout le monde. Yes, c'est vrai que c'est un très bon album. J'ai eu du fun à le découvrir sur CD, dans le fond. Je sais pas qu'est-ce que je cherchais d'autre que ça, mais sur CD. OK, mais là, pour revenir à ma question, là, tu m'as parlé un peu de tous les albums, mais es-tu capable de me parler un peu des thèmes que Trice apporte dans leurs chansons sur notre album, un peu? Oui, sur cet album-là, en fait, Dustin Kensrue, c'est un écrivain, c'est un poète. Okay. Ce gars-là lit beaucoup, il fait beaucoup de lectures, il écrit beaucoup. On va pas chercher des termes assez simplistes dans ses chansons. Là. Des fois... Moi, il fait plus... c'est plus imagé, je l'ai trouvé, moi. C'est plus imagé, tu sais, comme... justement, la chanson de l'album, The Artist in the Ambulance. Faut que tu l'écoutes plusieurs fois pour trouver l'image de ce que la chanson veut dire. Même avec le vidéoclip, t'écoutes le vidéoclip, t'es pas trop sûr si c'est une chanson d'amour. C'est-tu un accomplissement personnel, c'est un accomplissement envers quelqu'un, c'est-tu... On cherche à savoir c'est quoi exactement, mais on n'est pas dans la tête de Dustin non plus. Mais la plupart de ses chansons parlent amour, vie, foi, espoir, tout ce qui est positif en fait. Même si les chansons sont lourdes, restent positifs, mais agressifs. C'est gros le côté hardcore, je te dirais, de la chose. Parce que dans le hardcore, c'est toujours... exclusivement du positivisme. Ouais, c'est ça, c'est du positif. T'sais, on crie la violence, mais c'est positif. Ouais, c'est ça. On est positif, les thèmes sont positifs, on aime quand ça brasse. Fait que la musique est violente. Quand tu écoutes ça et tu te portes pas attention à rien, tu penses que c'est du monde qui vont aller tuer d'autres mondes. Là. Ah ouais, non, mais c'est ça. Je parle pas pour Trice. Trice, c'est violent, mais pas à... Je pense pas que la musique est violente à ce point-là, non, mais je parle pour le genre en général. Là. Ok, good. C'est bon, fait qu'on va passer à un autre petit step. Je vais parler un peu d'une chanson en chanson, mettons, comment que c'est allé. Moi, j'ai trouvé que la première chanson, peux-tu me rappeler le titre, s'il te plaît? C'est Cold Cash and Colder Hearts. Bon, ça, là, j'ai trouvé que c'est vraiment une bonne chanson pour ouvrir un album. C'est une chanson qui rentre au poste, ça bouge beaucoup. Il y a une puissance que je trouve qui est amenée vocalement dans cette chanson-là. Autant qu'il va y avoir... Ça commence avec du clean, le chanteur... Dustin, il chante clean, ça rentre au poste, puis à un moment donné, ça change, puis paf, il se met à screamer. Puis là, tu vois la puissance vraiment de Trice, j'ai vraiment aimé ça. La deuxième chanson, ça perd pas de puissance, j'ai trouvé. Puis à la fin, il t'a un beau petit breakdown, comme que je les aime, puis ça brasse à souhait. J'ai juste à rappeler à tout le monde, surtout pour les gens qui connaissent pas Trice ou qui en écoutent mais qui connaissent pas les membres, Dustin Kensrue joue la guitare en même temps de chanter, puis de faire ce qu'il fait vocalement, puis jouer la guitare. C'est lui le lead, hein? Ouais, en plus. Comme, il y a une difficulté là, fait que je juste le rappeler que pour faire des breakdowns, chanter puis jouer de la guitare en même temps, on est à un autre niveau là, d'expérience musicale. Là. Ouais, puis pour ceux-là qui connaissent pas Trice, je pense que la troisième chanson, c'est une bonne chanson pour ceux-là qui veulent s'habituer au son. C'est All That's Left. Ouais, assez calme. C'est beaucoup plus calme. Je trouvais qu'il y avait un son plus pop dans cette chanson-là.
qui permet à quelqu'un qui est moins habitué à aller écouter ça. Puis en même temps, à la fin, ça va y aller. À la fin, il finit la chanson en scream. Je pense les 3 ou 4 derniers mots, il fait un esti de beau scream. Ouais. C'est quelque chose que j'ai trouvé très intéressant pour du monde qui ne connaîtrait pas le groupe, qui voudrait rentrer dans ce genre-là. Là. C'est une bonne porte d'entrée pour le pour le hardcore, post-hardcore, on pourrait dire. Là. Ça l'embarque super bien, comme tu dis, la fin de All That's Left embarque super bien avec le 4e, qui est probablement la chanson qui brasse le plus de l'album, Silhouette. Écoute, ça embarque tout de suite, c'est un breakdown complètement au début. Là. Ouais. Si t'as envie de tout casser alentour de toi, là, c'est quelqu'un qui va voir ça en show, il y en a pour son argent. Là. Non, t'as bien raison. Ben, ils ont une belle présence sur scène aussi. Oui, si tu vas voir en show, tu t'ennuieras pas. Là. C'est quasiment impossible de rester assis pour juste écouter. Là. Tu te fais trop emporter. Sinon, si je continue un peu là, dans les chansons, là, ce que j'ai noté. Dans la 4e chanson, j'ai trouvé qu'on avait un beat assez violent. Ouais. Aussi encore. Mais que le chanteur, il chante vraiment calmement. Puis à un moment donné, là, ça pogne un pic, là, ça monte, puis là, il se met à screamer. Puis ça tient un bon bout, je trouve. Puis après ça tombe dans une passe plus planante. Puis j'ai vraiment aimé le contraste, je trouve que c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié. Je sais pas si c'est quelque chose à ajouter pour peut-être quelques chansons, toi aussi. Ouais, en fait. Ben moi, en fait, c'est sûr que j'adore les chansons de cet album-là à 100%. Là, toutes les chansons, c'est mon album préféré. Mais principalement The Artist in the Ambulance, les paroles, au niveau des paroles. Ouais. C'est assez profond, c'est bien dit. J'aime le côté poème alentour de ça. Puis, OK. J'ai un tatou sur le bras de cette chanson-là, tu sais, fait que je l'aime beaucoup. Sinon, Paper Tiger, je sais que tu l'adores aussi. Ouais, moi c'est vraiment dans mes chansons préférées de l'album. Là. Stare at the Sun, si vous avez la chance d'écouter cette chanson-là, Stare at the Sun, écoutez-la, aimez-la. Puis il l'a dans les karaokés, fait que vous avez la chance de la chanter le vendredi soir dans un karaoké en buvant de la bière. Gâtez-vous. Elle est là, ça je vous le jure. Sinon, les autres chansons, écoute, c'est tout de la bombe, là. Si vous êtes un peu farouche sur le scream, commencez pas avec Paper Tiger, là. Non. C'est pas mal ça tout le long. Mais, non, les gars, ils ont amené un album assez clair, assez puissant. Ouais. Puis j'ai aimé, là, mettons qu'on décroche un peu de l'album, puis on va aller plus sur le band. Ouais. J'ai vraiment aimé quand on les a vus. Je sais pas s'ils s'étaient séparés à cause d'une chicane ou quelque chose comme ça, parce que ça se faisait pas ressentir. Non. Oui, il y a une séparation qui s'est faite dans le groupe, mais quand tu les as vus ensemble, je sais pas si tu les avais vus avant déjà. Oui. Et moi, je peux pas faire la comparaison, c'est la première fois que je les voyais. C'était identique. Identique. La chimie était la même. Tu le vois vraiment que les gars, ils ont du fun. Ouais. Puis c'est quelque chose que j'apprécie, moi, quand je vais voir un show là, comme ça. Là, c'est dans... Comment je pourrais dire ça? C'est dans les choses importantes d'un show. Là. Faut que les bands sont là. Tu sais, on avait... T'étais pas là, mais quand à Montebello, j'avais vu System of a Down, puis ça paraît qu'il y a une chicane. Le band s'est séparé à cause d'une chicane, puis ça paraît qu'il y avait une chicane. Mais en fait, c'est ce qui va... Moi, c'est ce qui va faire la séparation entre un band qui est là pour un travail, puis un band qui est là pour donner ce qu'il y a. Pour le plaisir, parce qu'il construit le plaisir. Tu parles de System of a Down. Non, c'est pas le même genre de groupe, mais justement, eux, c'est comme un travail. Ils ont eu un bon salaire, ils ont été bien payés à Montebello, là, on le sait, là, ils ont eu beaucoup d'argent pour ce show-là. Puis, sans dire que le band tout repose sur l'argent, mais je pense qu'à un moment donné, oui, le groupe, ils ont perdu leur plaisir de jouer ensemble, c'est rendu des contrats, puis on joue, puis on joue, on fait de l'argent, c'est un travail. Tandis que justement, tu regardes des bands comme Trice qui ont jamais changé leur style musical plus qu'il faut. Même le nouvel album,
écoute, on les a vus en tournée, puis ils ont du plaisir à le faire. Ils ont ramené leurs fans qu'il y avait avant. Ouais. Puis je pense pas qu'ils n'avaient perdu non plus non. Au courant. Comme tu disais, il y a un album qui est un petit peu moins accrocheur que le reste. En fait, il a accroché avec un autre public. C'est ça qui est arrivé. Tu sais, comme ceux qui écoutaient déjà Trice l'ont aimé l'album, mais pas autant que les autres, puis ils n'ont pas accroché à 100%. Pour ma part, puis pour la part de plusieurs personnes que je connais. Mais il y a beaucoup de monde qui ont accroché à cet album-là, justement parce que c'était plus calme, du monde qui se serait pas relié à Identity Crisis. Ok. Juste parler un petit peu plus fort, s'il te plaît, Frank. Il a pas de trouble, là, mais... Fais pas cette face-là de gars pas sûr. On va faire attention. Bon, ben, je pense que pour aujourd'hui, ça va être ça pour l'album de Trice. Je sais pas si t'as d'autres choses à rajouter. Là. On a 2 petits points à finir, puis on va y aller avec ça, puis après ça, d'après moi, on va avoir fini. Je voulais juste dire, en fait, j'avais oublié de mentionner le label. En fait, de l'album, c'était quand même assez important. Yes. C'est avec Island Records à ce moment-là. Mais Trice a fait affaire avec Sub City, Hopeless Records, puis Vagrant Records. Le plus gros label avec lequel ils ont été, c'était Vagrant Records. Okay. Plusieurs albums. C'est là qu'on voit une différence. T'sais, quand on change de label, il y a tout le temps une différence au niveau du son, au niveau de la conception. Le band va écrire des chansons, mais ça reste que le producteur il va te diriger aussi. Il va te diriger, puis il va changer des choses sur tes chansons, ça c'est sûr. Moi personnellement, j'aimerais ça voir un autre album de Trice fait avec Island Records, parce que mon album préféré c'est The Artist and the Ambulance. C'est sûr que t'aimerais avoir quelque chose qui est... Ouais, c'est ça, quelque chose qui ressonne, similaire. qui ressonne de même. Peux-tu me donner ta chanson préférée que t'as sur l'album? Ben, dans le fond, tu viens de me le dire, là, The Artist in the Ambulance pour toi. Fait que pour moi, je vais y aller aussi avec ma chanson préférée de l'album. Je vais y aller avec The Abolition of Man, qui est une autre chanson solide. J'ai aimé les contrastes qu'il y avait dans cette chanson-là. Un moment donné, t'as un bout, ça commence à être vraiment calme. 3-4 secondes, super calme, puis paf! Un petit coup de poing dans la face avec du gros scream, puis ça brasse à fond, puis j'ai vraiment aimé ça. Moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment accroché. T'as-tu une chanson que t'aurais peut-être un peu moins aimé dans l'album? Écoute, j'aimerais ça pouvoir te dire oui, mais non, c'est impossible. J'ai pas de chansons que j'ai moins aimées. Écoute, je les aime toutes. Puis, pour moi, c'est peut-être parce que j'ai commencé dans le monde de la musique, puis j'ai commencé avec Trice. J'étais au primaire, là, je jouais avec des billes, puis j'écoutais du Trice. Fait que y a aucune chanson que j'aime pas. Puis c'est le fun parce que moi aussi je suis pas capable de t'en dire une de cet album-là. J'ai eu de la misère d'en trouver une que je préférais. Tu sais, vraiment pour me sortir du lot. Fait que je te dirais que moi non plus j'ai pas de chansons que j'ai moins aimées. Il y a des fois des passes dans des chansons que j'ai peut-être moins aimées, mais la chanson vient toute rattraper tout le temps. Fait que c'est un album complet qui sonne bien. On va mettre nos notes sur 10. Pour moi, je vais mettre un 9 sur 10 sur cet album-là. C'est un album que je réfère à tout le monde. Que si tu veux rentrer dans le post-hardcore, puis tu veux quelque chose que t'aimes pas nécessairement trop de violence dans la voix, plus qu'on pourrait dire, c'est un bon album pour starter, puis t'en aller dans ce style-là. C'est quelque chose que j'ai vraiment aimé, puis c'est fait pour tout le monde. Là. C'est vraiment fait pour tout le monde qui veut découvrir quelque chose. Là. Allez-y avec cet album-là. The Artist in the Ambulance, c'est la chose à faire. Ouais. Juste se rappeler à tout le monde, si jamais vous avez l'album First Impression, le démo de 99, j'ai pas $1 million, mais j'ai une coupe de 10$ qui traîne. Je vais vous l'acheter, je suis preneur. Ouais, puis tu peux-tu aller aussi avec ta note sur 10 de cet album-là? Moi, c'est un 10 sur 10. 10 sur 10? Oh, regarde, si je pouvais donner 20 sur 10, je le ferais. Ok, bon, ben c'est bon. Fait que avant de vous laisser, je veux juste vous faire un petit rappel d'aller voir notre page Facebook sur notre page Facebook sur quoi? Sur Facebook. Vous pouvez aller nous voir là, nous liker notre page, puis vous pouvez nous faire des demandes spéciales, comme aujourd'hui on a fait une
que Frank nous avait fait, puis en plus on le fait participer avec nous autres. Je peux pas vous promettre de vous faire participer avec nous autres, c'est pas toujours possible, mais on est toujours ouvert, par exemple, à vos demandes. Ouais. Vous pouvez nous suivre maintenant sur iTunes, Balado Québec, Google Play. On est aussi sur RZO Web aussi, tout nouvellement. Fait que vous pouvez nous trouver sur toutes ces différentes plateformes-là. Puis laissez-nous un petit 5 étoiles sur iTunes. On est toujours content de voir ces 5 étoiles-là. Puis ça nous permet de monter dans la visibilité des podcasts sur iTunes. Fait qu'on vous laisse là-dessus avec nos 2 chansons préférées. On va commencer avec la mienne, avec des Abolition of Men. Et on finit avec celle-là de Frank. The Artist in the Ambulance. The Artist in the Ambulance. Fait qu'on se voit la semaine prochaine. La semaine prochaine, Jack va être de retour. On va vous parler de Tiny Tim. Vous allez voir, on change de style complètement. On va dans quelque chose de pas mal plus flyé. C'est assez bizarre, ça. Assez awkward, mais j'ai vraiment trippé à faire cet album-là. Vous allez voir, on a eu du fun, puis ça paraît. Puis, je vous dis ça de même pour cet épisode-là de Tiny Tim. On reçoit enfin notre ami Mysterio Mystère avec nous pour un épisode complet. Le seul et unique. Ouais, fait que attelez-vous, c'est son artiste préféré. Fait que on se voit la semaine prochaine avec Frank et notre ami Mysterio. À plus. tires squeal. Red light can't stop, so I spin the wheel. My world goes black before I feel an angel lift me up, and I open bloodshot eyes into fluorescent white. The siren hit the lights, close the doors, and I am gone.
hear the tires squeal. Red light can't stop, so I spin the wheel. My world goes black before I feel an angel steal me from the bleeding jaws of death and chance and pull me in with steady hands.